Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 23 novembre 2020 et c'est la capsule numéro 38. Depuis quelques jours, nous regardons des textes bibliques qui semblent enseigner la possibilité de perdre son salut. Mais nous avons vu jusqu'à présent que ce n'est pas le cas. Mais avant de regarder le verset choisi pour aujourd'hui, je voudrais saluer de manière tout à fait particulière mon plus fidèle auditeur, Caleb Pierre. Caleb et sa famille ont fréquenté notre église pendant plus de 10 ans et viennent tout juste de déménager au Nouveau-Brunswick. Caleb, à ta sœur et à tes parents, je vous envoie une chaleureuse salutation. 1 Corinthiens 9, verset 27. Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé l'évangile aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. Dans ce passage, l'apôtre Paul fait référence aux athlètes qui risquent de perdre la couronne. Et plusieurs y voient une référence à la couronne de vie. L'apôtre, dans ce verset 27, parle de la possibilité d'être disqualifié, et certains y voient la possibilité de perdre le salut. Est-ce vraiment le cas? Eh bien, ce que je voudrais tout d'abord remarquer, c'est qu'au verset 19 à 22, l'apôtre Paul accepte de se faire l'esclave de tous pour en gagner le plus possible à Christ. En fait, le contexte des chapitres 8 à 10 nous présente ce que l'apôtre Paul enseigne sur le sacrifice de la liberté chrétienne qui est essentiel pour le bien d'autrui. Et dans les versets 19 à 27, il est question des Juifs, des païens et des chrétiens mal affermis. L'apôtre Paul est prêt à se faire tout à tous pour gagner le plus possible de Juifs, de païens ou de chrétiens mal affermis à l'évangile de Jésus-Christ. Cela exige une discipline. Et c'est ce dont Paul nous parle à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. Il introduit l'image de l'athlète. L'athlète doit faire tous ses efforts pour gagner la couronne. Mais s'agit-il vraiment de la couronne de vie? Bien, le verset 23 nous donne une réponse à cette question. Or, tout cela, je le fais pour la cause de l'Évangile, pour avoir part avec eux aux bénédictions qu'apporte l'Évangile. L'apôtre Paul, dans ce contexte, identifie le prix à remporter. Quel est le prix à remporter? Ce n'est pas de garder le salut. Le prix à remporter, c'est d'avoir part avec eux aux bénédictions qu'apporte l'Évangile. Donc tous les gens que Paul va amener au Seigneur, eh bien, ils vont pouvoir partager avec lui et lui avec eux les bénédictions de l'Évangile. Et ce privilège de partager avec eux ces bénédictions, Paul pourrait le perdre s'il n'est pas discipliné pour annoncer l'Évangile. Voilà donc le prix qu'un évangéliste risque de perdre. C'est celui de perdre ce privilège de partager avec des Juifs, des païens, des chrétiens mal affermis, les bénédictions qu'apporte l'Évangile. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous à demain. Que la paix de Dieu vous accompagne.